Bonjour, bienvenue sur YamTech Vision. Quel iPhone choisir entre l'iPhone 12 et l'iPhone 13? Alors il y a quelques petites différences entre l'iPhone 12 et l'iPhone 13. Alors les différences sont au niveau du processeur. Donc vous avez sur l'iPhone 12 la 14 Bionic et sur l'iPhone 13 la 15 Bionic. Alors la 15 Bionic a des performances plus élevées, une mémoire vive, il me semble, de 6 Go et une capacité de stockage de base de 128 Go. L'iPhone 12 a un processeur, le A14 Bionic, donc il me semble que la mémoire vive est de 4 Go et de base, la capacité de stockage est de 64 Go. Donc en fait, la mémoire vive est très importante parce que en fait, quand vous installez des applications, quand il y a des mises à jour, aujourd'hui, une mise à jour est souvent entre 4, des fois même 5 Go, si c'est pas plus. Et les applications sont beaucoup plus gourmandes et elles évoluent très rapidement. Au niveau de la mémoire vive, c'est très important parce que elle vous permet d'avoir une fluidité au niveau des applications, que ce soit Safari ou des logiciels. Le fait d'avoir une mémoire vive plus élevée, ce qui est le cas sur l'iPhone 13, vous aurez une fluidité plus élevée et donc un confort d'utilisation. À long terme, vous allez avoir un téléphone qui peut durer plus longtemps. D'autres fonctionnalités qu'il y aurait sur l'iPhone 13 qu'il n'y a pas sur l'iPhone 12, c'est au niveau de l'appareil photo. Donc vous avez apparemment sur l'iPhone 13 12 millions de pixels. Au niveau de l'application de l'appareil photo, vous avez un nouveau mode qui est le mode cinématique. Donc en fait le mode cinématique, ça permet de faire un focus sur un objet que vous avez filmé et donc de flouter donc l'arrière-plan, tout ce qu'il y a autour de cet objet. Pareil pour une personne. Il y a aussi possibilité de choisir la personne ou l'objet que vous allez focuser, c'est-à-dire faire la mise au point. Vous pouvez sélectionner donc la personne ou l'objet. Imaginons que vous filmez une personne et que vous voulez faire un focus sur un objet qu'il a à la main, ça peut être utile. Je ne sais pas si je vous ai parlé de la capacité des batteries. En fait, l'iPhone 13 et l'iPhone 12. Donc l'iPhone 13 est un peu plus épais que l'iPhone 12. Cela est dû à la batterie qui est plus épaisse sur l'iPhone 13 que sur l'iPhone 12. Et donc vous avez une capacité plus longue quand vous êtes en communication ou quand vous êtes sur une application. Alors si je peux vous parler du prix, les différences entre l'iPhone 12 et l'iPhone 13 sont généralement de 100 €. Donc vous pouvez certainement le trouver à des prix plus bas en parlant de l'iPhone 12 sur d'autres sites web que sur l'Apple Store. Mais c'est à voir si ça vaut le coup. Il faut vraiment bien regarder le prix et voir s'il n'y a pas grand chose de différence. Si vous gagnez 50 € sur l'iPhone 12, j'ai vu, je ne sais plus sur quel site, mais j'avais vu l'iPhone 12 à 750 €, mais en sachant qu'il a 64 Go. Parce que l'iPhone 13, vous avez 128 Go de capacité de base. Donc même si vous l'achetez à 750 €, vous perdez déjà 64 Go de capacité de stockage. Et donc c'est assez important, comme je vous ai expliqué précédemment. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner. Et n'oubliez pas de la commenter. Et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao! J'ai oublié de vous parler d'une précision par rapport à la mémoire de stockage. En fait, quand on vous dit que c'est 64 Go, en réalité, ce n'est pas le cas. En fait, c'est 64 Go moins l'OS. C'est-à-dire, l'OS, il fait à peu près entre 8 et 10 Go. Donc, quand vous achetez un iPhone avec 64 Go, vous enlevez à peu près 10 Go. Ça fait 54 Go. Pour exemple, si vous installez 10 applications de 2 Go, ça vous fait déjà 20 Go en moins de votre capacité totale de stockage. Il vous reste alors 24 Go. Donc, je vous conseille, si vous êtes un utilisateur qui installe
énormément d'applications, qui prend beaucoup de photos, je vous conseille de prendre 128 Go minimum. Voilà.